Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus. Nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire et vénusien en poisson. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et pourquoi pas regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir d'autres détails. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de la Maison Dieu. Un défi vous est proposé, les amis, avec cette Maison Dieu. Le défi, c'est de construire. La Maison Dieu, ça peut être une crise qui nous permet d'y voir plus clair, une crise existentielle, une crise de couple, qui peut nous permettre de prendre conscience de quelque chose, donc un événement qui nous permet de prendre conscience de un événement salutaire, hein, parce que la tour ici est à l'endroit, hein, donc un événement salutaire qui nous permet de construire ou de reconstruire quelque chose. Dans le cadre des célibataires, on va peut-être parler justement d'une rencontre, d'une prise de conscience très importante qui vous permettra de vous relancer dans votre vie sentimentale, pas forcément l'amour tout de suite, mais en tout cas peut-être de conclure aussi quelque chose, hein, en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous construire ou de vous reconstruire. Dans le cadre des couples, peut-être que ça peut nous parler d'un projet de déménagement, par exemple aussi, hein, de construire son foyer, son amour d'une nouvelle façon. Donc ça peut être soit par le biais d'un nouveau lieu, mais ça peut être aussi d'une nouvelle façon. On s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas, on en prend conscience et on va vivre désormais autrement notre vie sentimentale. Voilà, la tour, elle nous parle de cette construction, de cette reconstruction ou d'un événement qui arrive de façon inattendue et qui nous oblige à construire ou reconstruire. C'est un défi, un challenge à relever important, intéressant et salutaire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'observateur. On voit ce renard regarder la lune et la bonne étoile. Donc ici, on a de nouvelles perspectives, hein. Il y a quelque chose qui vient bouleverser les perspectives que nous avions par rapport à notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Donc on voit la situation tout à fait autrement. On a peut-être un autre regard, puisqu'ici c'est le regard qui est sur le devant
de cette carte, hein, avec cette loupe. Ça nous parle des perspectives, ça nous parle de regarder les choses de façon neutre, peut-être d'avoir aussi un peu l'énergie de la papesse, c'est-à-dire d'être en mode observation, à la fois d'observer, de regarder ce qui peut se passer. Voilà. En tout cas, s'il y a quelque chose qui était embrouillé, j'ai l'impression que l'observateur vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Et ici, peut-être que s'il y a un événement un peu inattendu, on vous invite à prendre le temps, à prendre votre temps pour réagir justement à ce qui se passe, à choisir peut-être vos paroles, à prendre un peu de recul, à essayer de comprendre la situation, justement pour avoir une ouverture d'esprit nouvelle et peut-être que ça aidera justement une prise de conscience ici parce que vous allez avoir la capacité finalement d'observer les choses de façon très différente et peut-être d'avoir cette illumination, ce déclic inattendu, intéressant avec la Maison de Dieu. On va regarder maintenant du côté des célibataires, justement, quelles sont les énergies qui accompagneront les célibataires. Poissons, nous avons Balance, Capricorne, Vénus et Saturne. Ça nous parle de vos limitations, de vos blocages, en lien avec l'autre, de votre perte de confiance en l'autre peut-être, de vos rapports à l'autre, hein, la balance ici. Hein. Et ça nous parle aussi peut-être d'une phase de tristesse, de deuil, d'une perte ou de sentiment de trahison peut-être que vous avez ressenti dans le passé. Et pour moi, avec cette tour, il y a justement une prise de conscience que peut-être il faut dépasser cela et vous allez justement peut-être pouvoir davantage vous régénérer et sortir de ce blocage par rapport à vos relations et par rapport à la façon dont vous vous investissez peut-être dans les relations. Alors, ces blocages sentimentaux, pour moi, se terminent. Donc, ça veut peut-être aussi dire qu'effectivement, certains vont pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un pour effacer, atténuer une période de chagrin, de doute, de difficulté dans la vie sentimentale. Nous avons ici le contrat qui nous parle bien de la balance ici, hein, le contrat. Dans le secteur sentimental, on va parler d'un partenariat, d'une collaboration, de l'union de deux personnes hein, qui se serrent la main et qui se mettent d'accord. Donc peut-être qu'il y a la possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un avec cette énergie hein, ici. En tout cas, moi je ressens la possibilité de s'investir dans quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon. Il vous faudra ici être dans une phase un peu d'observation, peut-être avec l'énergie de la force, avec le 29 ici, de faire les efforts aussi pour justement vous investir et ne pas tout de suite vous retrouver dans des blocages, dans des carcans dans lesquels vous vous retrouvez par rapport au manque de confiance en l'autre ou alors de trop accorder votre confiance à mi-poisson, hein, puisque nous savons que Neptune régit votre signe et qu'il peut y avoir parfois de l'idéalisme, donc de se raconter des bobards de temps en temps. Donc ici, une phase d'observation qui va vous permettre d'avoir de nouvelles perspectives. Pour les poissons qui sont en couple, nous avons l'énergie du phénix, Scorpion, Verseau, Pluton et Uranus. Un changement inattendu, on le retrouve ici avec Uranus. Hein. Le Verseau, c'est l'originalité, la libération, c'est l'émancipation. On se sépare de quelque chose et on reconstruit, on renaît de ses cendres. Donc, il y a quelque chose qui se régénère. Alors, est-ce que ce sont les sentiments qui se régénèrent pour une raison X ou Y, ou est-ce que il se passe quelque chose, entre guillemets, qui met fin à une époque et qui vous permet de vivre une nouvelle étape de votre relation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est amené à changer ici de façon inédite, peut-être, ou en tout cas de façon inattendue, qui vous redonne des ailes, j'ai l'impression ici, hein, qui réapporte de la flamme ou du feu. Quelque chose qui a été cassé, ou quelque chose doit être cassé pour que quelque chose se reconstruise. Ça peut effectivement parler du cap de changement d'une maison, de déménager, d'aller
reconstruire sa vie autrement, peut-être en s'émancipant, en trouvant une certaine forme d'autonomie. Ok, en tout cas, il y a de l'originalité avec le Verseau. Hérédité. Donc, ici, l'hérédité peut nous parler de plusieurs domaines, mais ça nous parle davantage de la famille, de tout le cercle, le clan familial. Donc, il y a peut-être quelque chose dans le couple, au sein du couple, au sein de la famille, voilà, qui est en train de changer. Hein. C'est quelque chose qui change pour toute la famille, entre guillemets. Pour toute la lignée, c'est-à-dire que déménager, forcément, ça peut avoir des répercussions sur tous les enfants, changer d'école, etc., etc. L'hérédité et le signe du Scorpion et de Pluton peut nous parler de nouveautés inattendues par rapport à un legs, par exemple, hein, une donation ou quelque chose comme ça, ou des histoires de sous-sous familiaux, ou voilà, on voit des pièces ici, hein, donc il peut y avoir une notion d'argent de famille qui peut rentrer en compte. En tout cas, voilà, une très belle énergie avec ce phénix. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant le mois d'août? Le monde. Donc, vous tournez le dos au monde, c'est-à-dire à la fin de quelque chose, l'aboutissement de quelque chose. Vous êtes prêt peut-être à passer un cap, à avancer vers de nouvelles aventures. Ici, on le ressent avec ce côté inattendu de la Maison de Dieu qui nous met au défi de vivre de nouvelles choses. Hein. Mais ici, vous aviez besoin de clore quelque chose, de terminer une histoire, de refermer un cœur blessé, de vous reconstruire après une crise, quelle qu'elle soit. Alors, c'est pas forcément une crise de couple, hein, c'est une crise au sein ou qui a affecté le couple. En tout cas, vous aviez besoin d'aller au bout et vous êtes arrivé au bout. Voilà. Alors, ça apporte peut-être une certaine forme d'insatisfaction de temps en temps, mais on va chercher autre chose. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Le pendu, une certaine forme de lâcher prise. Hein. On prend du recul, un retrait, on s'abandonne, on se relâche. Ici, on prend conscience de nos résignations, de nos sacrifices, peut-être aussi, avec ce pendu. Mais toujours est-il qu'on change de regard un petit peu sur la situation. Peut-être qu'on prend conscience qu'on a trop perdu de temps sur quelque chose, ici notamment, qu'on s'est laissé faire ou laissé aller à quelque chose. Le pendu, ici, il souhaite une certaine forme de libération et il libère au minimum ses pensées pour pouvoir faire de la place quelque part. Hein. Et on a le 2 de denier. Alors, le pendu, ici, avec ce 2 de denier, ça peut nous parler de préoccupations, certes financières pour certains, de devoir jongler avec certaines obligations. Et peut-être qu'on prend de la distance, justement, par rapport au point de vue de quelqu'un aussi, puisque le 2, ça peut être deux opinions différentes, deux gestions différentes ici, deux personnes qui ont des projets ou des envies différentes, peut-être, et qu'il faut jongler avec, et peut-être que vous, justement, avec ce pendu, vous prenez un petit peu de recul. Alors peut-être acceptez-vous aussi de vous sacrifier pour le désir de l'autre, ou alors c'est l'autre qui se sacrifie pour votre désir de construire ou de reconstruire différemment. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies extérieures? L'étoile, magnifique. Ce qui vient vers vous, c'est de l'amour, de l'amitié, un sentiment de légèreté. Hein. L'étoile, c'est la bonne étoile, c'est une certaine forme de protection, on se sent accompagné quelque part. Et il y a un doux parfum, entre guillemets, de sensualité, de sensibilité, d'amour, ici, avec l'étoile, une carte extrêmement douce, hein, une carte aussi qui vient simplifier les choses, comme si on recevait un coup de main du destin, un coup de main du ciel, un coup de main de quelqu'un. L'étoile, c'est vraiment le sentiment de s'alléger, quelque part. Et nous avons ici la reine de denier. Alors,
Évidemment, la reine de denier peut avoir des préoccupations matérialistes, hein, de penser à de l'argent, mais elle apporte aussi une certaine forme de sécurité, un sentiment oui, de sécurité et de bien-être. C'est la carte du bien-être aussi, la richesse et l'abondance, certes, mais c'est aussi une énergie très guérisseuse, tout comme l'étoile d'ailleurs. Euh, il y a une notion un peu de prendre soin d'eux, d'être dans le bien-être, de simplifier les choses, de ressentir aussi cette énergie de, 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 de la force qui est apportée à sa propre communauté, à sa propre famille, puisque la reine de denier, c'est la mère, hein, la mère qui peut remplir toutes les fonctions, c'est-à-dire la mère nourricière, la mère protectrice, la mère voilà, qui englobe et qui sécurise le clan. Donc on a des énergies extrêmement féminines, mais sécurisantes ici, une certaine forme de douceur. Quels sont les conseils du tarot pour vous, les amis poissons? La justice. Soyez clair, honnête avec vous. Ici, hein, la sincérité va vous aider et soyez juste par rapport à la situation que vous vivez. Ici, il y a la possibilité de vous réaligner aussi, de vous retrouver dans une version juste de la personne que vous êtes de l'intérieur à l'extérieur. Donc il y a une véritable sincérité, honnêteté et une justice, une justesse. Peut-être que le destin apporte quelque chose aussi, hein, parce que la justice peut nous apporter aussi des informations un peu karmiques ou du destin. Et on a le valet de coupe. Laissez-vous aller à cette nouvelle vague de sensibilité, à quelque chose de nouveau émotionnellement, cette nouvelle aventure émotionnelle. Alors si c'est un nouvel amour, hein, on vous invite à vous laisser un peu porter par ce sentiment de légèreté. Le valet de coupe, il est un peu romantique, alors il n'est pas forcément tout à fait à l'aise avec les sentiments, parce que c'est nouveau, mais ici on vous invite justement à vous laisser un peu porter par ce sentiment, par cette nouvelle émotion. Il y a eu comme une nouvelle trajectoire inattendue, hein, ici, qui est sur votre place et qui est juste. On vous dit, ouvrez votre cœur et soyez joyeux avec le valet de coupe. Comment les choses vont évoluer? Tempérance, magnifique également. Tempérance, ça nous parle de guérison pour certains. Alors si certains couples ont traversé une crise, peut-être que vous allez ressentir du mieux-être, du bien-être, un sentiment peut-être de calme et de sérénité après la tempête, après la vague. On sent des énergies extrêmement féminines et douces, hein, amour, partage, échange, ce qu'on peut avoir également avec tempérance ici. Hein, donc quelque chose un partage mutuel, un amour mutuel, quelque chose qui est échangé, partagé. Et avec tempérance, nous avons les amoureux, donc quelque chose qui nous réunifie ici, hein, donc un sentiment amoureux, peut-être ami-amour, hein, mélange, parce que la tempérance, ça peut nous parler d'amitié, les amoureux, évidemment, de l'union, de se rejoindre quelque part, et je crache, de se rejoindre, les amoureux. Donc voilà, on se reconnaît en l'autre avec cette énergie et on essaye de créer de l'harmonie. Donc il y a une certaine forme d'harmonie et de rééquilibrage, hein, ici entre deux personnes. Pour terminer en synthèse de ce tirage, nous avons l'empereur, quelque chose qui se solidifie, peut-être quelque chose qui se construit, vous qui vous construisez, qui vous affirmez davantage en tant que célibataire ici, ou quelque chose qui se consolide dans le couple, hein, comme un projet financier, pourquoi pas, un projet immobilier pour d'autres. L'empereur, c'est s'installer de façon pérenne, assurer sa sécurité, son confort, être convaincant, s'affirmer, prendre sa place, hein, ce genre de notion.
Et nous avons le valet de bâton qui nous parle d'un nouveau projet, de nouvelles peut-être, effectivement, qui pourraient être inattendues. Ici, le valet de bâton, c'est un nouveau voyage, hein, entre guillemets, qui s'amorce. Donc, ça peut aller dans le sens, pour certains, d'un déménagement, du moins, surtout pour les couples, hein, voilà, ou en tout cas d'un nouveau projet de désir. Ici, le valet de bâton, c'est la montée de la sève, entre guillemets, un petit peu aussi, hein. Donc il y a un début d'excitation quelque part. Peut-être pour un homme ou un personnage puissant, en tout cas à nos yeux solide, quelqu'un de solide, qui nous paraît solide dans un premier temps. Le valet de bâton, lui, c'est l'excitation qui naît, l'étincelle qui jaillit dans le cœur, hein, quelque part. Un enthousiasme, une excitation, une montée de sève, de libido. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage qui est plutôt intéressant et joli. Alors je vous souhaite qu'il se matérialise, hein. Vous le savez, c'est un tirage général, je ne peux malheureusement pas parler à tout le monde en même temps. Donc n'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce qu'elles sont déjà présentes? Est-ce qu'elles vont arriver? Du moins, vous me le direz quand elles seront arrivées, évidemment. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous ne voulez pas déballer votre vie intime, sexuelle et tout le tout-team sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser juste un émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager et de vous abonner. Les abonnements, ça demande, c'est totalement gratuit et bien sûr, ça ne demande que 1/1000 de centième de seconde. Juste tic, on appuie sur le bouton et vous recevrez des notifications qui me permettent de faire progresser la chaîne. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.